Mesdames et messieurs, bienvenue. Samedi, week-end, c'est vrai. C'est pour nous un moment de travail encore. Chez certaines personnes, ils se reposent, mais chez nous, on travaille parce que nous estimons que l'information, ça court tous les jours. Et là, on a eu une information capitale. Hein. Disons, il y a deux grandes informations aujourd'hui, deux grandes informations principales. La première, c'est celle relative à Vital Kamerhe. La deuxième, elle est relative au Conseil des ministres. Bon, qui n'est vraiment pas une très grande information parce qu'il n'y a pas beaucoup d'actualité là-dedans. Mais la vraie information, c'est le voyage controversé du président de la République à Bruxelles. L'actualité ce matin, la référence Plus parle de la lutte contre la corruption en RDC mise à rude épreuve à faire 15 millions de dollars. Vous avez la prospérité qui parle du FCC Cash. Félix Tshisekedi insiste sur l'unité et le changement, alternance démocratique, la tempête des tropiques s'épanche sur la session budgétaire, le social très attendu. Mesdames et messieurs, bienvenue. 3 sujets aujourd'hui. Le premier, Vital Kamerhe appelé à démissionner, la pression devient intenable. Le Conseil des ministres Fachi a mis le point sur les i. Et puis Félix Tshisekedi à Bruxelles entre humiliation et honneur. Mesdames et messieurs, bienvenue. Commençons la première livraison, le premier numéro. Nous allons analyser le fait de Vital Kamerhe aujourd'hui appelé à démissionner par plusieurs personnes. Ce qui est vrai, c'est que vous entendez ça de partout. Ce matin, on s'est réveillé avec une information selon laquelle les avocats Fachi ont demandé à Vital Kamerhe de démissionner avec élégance politique. En fait, en réalité, je vais d'abord remettre les choses sur les rails. Les avocats qui constituent cette association ne sont pas les avocats du président de la République. C'est une association, comme toutes les centaines des associations que nous avons, qui prétendent soutenir le président de la République. Alors là, il y a des avocats. Vous avez suivi l'autre fois, il y a des médecins. Des médecins qui s'étaient mis ensemble pour dire nous sommes les médecins des Fachi. On a attaqué cette histoire. Les médecins sont revenus là-dessus. Ils ont dit non, on n'est plus une question de médecins. On ne peut plus le faire. On avait dit ça. Les gens ont dit non, mais ils sont libres de le faire. Mais eux-mêmes ont compris qu'en réalité, c'était vraiment totalement une histoire. C'était bidon. Ils ne pouvaient pas le faire. Eh bien, ils sont revenus à la raison. Ils ont finalement compris que ce n'était pas la bonne chose. Mais là, maintenant, il y a les avocats qui se sont mis ensemble dans une association pour soutenir Fachi. Et pour eux, Fachi est le président de la République et donc on ne peut que le soutenir. Mais le problème est à quel niveau, mesdames et messieurs? Là, j'aimerais appeler à la vigilance et surtout demander aux gens de ne pas fuir le vrai débat. Parce qu'on a tendance à fuir le vrai débat. Ce qui concerne la démission de M. Vital Kamerhe, moi je l'ai dit hier, c'est une décision que lui doit prendre ou une décision que le président doit prendre, mais en concertation avec son allié. Le président Félix Tshisekedi, il faut rappeler déjà, est dans de très mauvaises conditions. Vous savez pourquoi? Parce que déjà, il est dans une alliance qui n'est pas la bonne avec le FCC. Ce n'est pas une très bonne alliance qui ne lui laisse pas le choix de faire convenablement ce qu'il pense faire. Et vous avez de l'autre côté l'alliance avec Vital Kamerhe qui n'est qu'un ancien kabiliste. En fait, c'est une connotation peut-être péjorative. Hein. Ça n'a rien à voir avec les dénigrer ou quoi que ce soit. Seulement, il faut rappeler que M. Vital Kamerhe est un ancien kabiliste. Il a même écrit plusieurs livres sur la question. Mais là n'est pas l'objet d'aujourd'hui. Ce n'est pas notre but aujourd'hui. Je rappelle tout simplement que ce soit l'alliance avec Kabila, que ce soit l'alliance avec Vital Kamerhe, ce ne sont pas des alliances des cœurs. Si on croit que ce sont des alliances des cœurs, eh bien on va être des dupes. Ce ne peut pas être une alliance des cœurs parce que idéologiquement, l'UDPS et l'UNC ne partagent pas les mêmes points de vue. En tout cas, pas du tout. Par contre, idéologiquement, l'UDPS et le PPRD partagent les mêmes points. Je dis bien idéologiquement. Parce qu'ils sont tous du Parti socialiste, de la grande famille des socialistes. Ce qui n'est pas différent, ce qui est différent de l'UNC qui a un autre plan, une autre idéologie, une autre manière de faire les choses. Là, nous sommes au niveau des idéologies simplement. Mais dans la pratique politique maintenant, l'UNC se rapproche à l'UDPS dans la vision de l'alternance.
L'UNC parlait de l'alternance, eh bien, l'UDPS parlait aussi de l'alternance et d'un état de droit. Lorsque vous suivez le programme de Vital Kamerhe en 2011, je ne me rappelle pas, si je ne me trompe pas, en 2011, Vital Kamerhe prônait aussi un état de droit, mais en des différents termes. Il parlait d'un état où l'économie est entre les mains des nationaux, il parlait d'un état où nos forêts nous profitent à nous, il pourrait parler d'un beau projet qui finalement ressemblait au programme de Lula et dans les années précédentes. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut dire que le rapprochement de ces deux personnes ont fait en sorte que nous ayons cette alternance. Du moins, ce qu'on a vu. La relation entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi ont fait à ce que nous ayons notre première alternance. Vital Kamerhe, il faut rappeler ses prouesses. Lorsqu'il était avec Kabila, il lui a donné le pouvoir en 2006. Ni était la pertinence de Vital Kamerhe, ni était je veux dire, sa dextérité, sa puissance politique, et surtout sa capacité managériale. M. Kabila aurait eu des problèmes. Et puis on a vu que, de toute façon, parce que si on le dit, on arrête ça comme ça, on va se tromper parce que Vital Kamerhe n'était pas en 2011. Cependant, Kabila a toujours gagné. Il a gagné les élections en 2011. Je veux dire, du point de vue formel, je ne rentre pas dans ce qui a été fait. Dans ce qui a été fait, c'est pas mon problème. On reste dans ce qui a été dit, ce qui a été proclamé. Et là, c'était grâce à Moïse Katumbi Tchapou. On est d'accord. Donc ici, j'aimerais attirer l'attention des gens par rapport à ce qui lie Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. C'est une alliance de circonstances. Ils se sont mis ensemble pour un objectif. Et l'objectif a réussi. Ils s'étaient dit, on se met ensemble, on gagne l'élection présidentielle. Ils se sont mis ensemble, ils ont gagné l'élection présidentielle. Maintenant, quand ils gagnent l'élection présidentielle, souvenez-vous que déjà à Nairobi, ils s'étaient entendus. Si je gagne le ministre, on gagne la présidence, je serai ton premier ministre. Eh bien, on calcule, ils font leur calcul comme il fallait. Et donc, voilà que quand ils deviennent président de la République, eh bien, Vital Kamerhe s'est retrouvé directeur de cabinet. Dans leur image, directeur de cabinet ressemblait un peu à un premier ministre. Et aussi, vous vous rendez compte, il y a même des gens qui pensaient que Vital Kamerhe était devenu le vice-président du Congo. Parce qu'il était tout de suite la deuxième personne. Il y a eu des impératifs, il faut le rappeler. Vital Kamerhe, pour avoir été longtemps avec Kabila, pour avoir été longtemps avec le système Kabila, pour avoir été longtemps avec la famille présidentielle, on présume qu'il connaît beaucoup de choses. On présume qu'il connaît les tenants et les aboutissants d'un régime dont il a été lui-même à un moment donné cofondateur. Et donc, avec un Félix Tshisekedi qui a fait un long moment dans la politique de l'opposition, ça veut dire de la contestation, sans réellement connaître les rouages de la vie publique, théoriquement oui, politiquement oui, mais dans la pratique non. Pourtant, Vital Kamerhe est un rodé pour avoir été ministre, pour avoir été parlementaire, pour avoir été. Et ça, vous le savez. Et donc, aujourd'hui, entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, il y a quelque chose qui les met ensemble. Il y a des choses que l'autre n'a pas et des choses que l'autre possède. Vital Kamerhe a certainement ce bilan qu'il traîne encore. Ce n'est pas un secret. Tout le monde sait que M. Vital Kamerhe a de petits problèmes d'arriéré en termes de réputation, le fait pour lui d'avoir été avec Kabila, il y a des gens qui ne le pardonneront peut-être pas, vous savez tout ça. Et alors que vous avez de l'autre côté Félix Tshisekedi qui a une sorte d'innocence politique, une sorte d'innocence personnelle aussi, dans la mesure où on ne lui prête pas toutes les intentions du monde, sauf avec cette histoire des élections, qu'il aurait triché, ainsi de suite. Mais bon, ce qui est bizarre aussi, on l'attaque lui d'avoir triché, mais on laisse Kabila, on laisse Nanga, ceux qui ont préparé les élections. Bon, ça c'est quand même voulu, orienté, c'est un débat qui est orienté, qui est voulu, mais qui est à un moment donné dépourvu de toute logique en fait. Mais on prend les deux personnes, vous vous rendez compte que l'expérience politique dans la gestion de choses, Félix Tshisekedi n'en avait pas jusqu'à 8 mois maintenant. Il n'en avait pas. Alors que Vital Kamerhe, lui, avait cette expérience-là. Pour avoir été, comme je l'ai dit, ministre, ainsi de suite. Mais la notoriété en termes de l'opposition, Vital Kamerhe n'en avait pas. Et que Félix Tshisekedi était né dans ça. Félix Tshisekedi est né dans la maison de l'opposition. Il est né dans la maison de la résistance. Il est né dans la maison de la légitimité populaire. C'était tout à fait normal qu'il croisse ou qu'il grandisse avec cette notoriété populaire dont il est l'émanation même. Et maintenant, les deux, quand ils se mettent ensemble, il y a ce qu'on appelle une jonction entre l'expérience et la réputation et la popularité. Ils se mettent ensemble, à la fin des comptes, ça donne un poids, ça donne la présidence. Bon, maintenant, comment on va faire? On revient dans un système où on ne connaît vraiment pas les rouages, comment ça doit se passer.
Faut-il inviter des gens qui sont novices comme moi? C'était les impératifs de Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je trouve... je ne viens pas pour être ministre. Non, pas pour être Premier ministre. Non, je viens pour être président de la République. Alors, moi, je suis novice dans la présidence. Faut-il que j'amène aussi des novices pour qu'on fasse quoi? Qu'on commence tous à apprendre en même temps? Ou il faut d'abord prendre les personnes rompues, rodées dans ces secteurs, et puis après, on pourra peut-être changer après. Ça pourra peut-être être une sorte de mélange. Je prends 10 personnes qui ont déjà travaillé dans ces secteurs et j'amène 20 personnes qui n'ont pas encore travaillé. Comme ça, les 20 personnes vont apprendre dans les 10 personnes, auprès des 10 personnes. Et quand je trouverai que les 20 personnes ont compris la philosophie du travail, les 10 personnes, on peut les remercier et garder les 20 personnes qui auront déjà compris le rouage. Et devant toutes ces stratégies, Fachi devait finalement faire le choix. Et c'est ainsi que vous avez vu. J'essaie d'expliquer. Moi, j'essaie d'expliquer. Je n'essaie pas de dire que c'est lui, c'est comme ça qu'il a pensé. Mais j'essaie de comprendre ça comme ça. Et maintenant, vous avez un Fachi avec Vital Kamerhe qui doivent composer la présidence. Vital Kamerhe n'est pas étranger dans le palais présidentiel. Il a déjà été là pour avoir été un ministre de l'information, pour avoir été très proche de M. Kabila à l'époque. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui vient de... C'est pas nouveau pour lui. C'est vraiment pas nouveau pour lui. Je ne sais pas si dans le passé, il a été directeur de cabinet. Je ne sais vraiment pas trop. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il était très proche de M. Kabila. Donc, le rouage de la présidence, il connaît. Mais maintenant, le problème va se poser à quel niveau? Le problème va se poser au niveau où monsieur Vital Kamerhe est pratiquement présent sur toute la ligne. Il est présent dans tout. Bon, est-ce qu'on peut lui reprocher d'être présent dans tout quand on sait que c'est un directeur de cabinet? Parce qu'en réalité, le directeur de cabinet doit être présent aussi effectivement partout. Parce que tout ce qui engage la présidence, l'engage d'abord lui, avant d'engager le président de la République. Ça, c'est un point que les gens doivent aussi comprendre. Peut-être qu'il faut expliquer convenablement le rôle d'un directeur de cabinet. Les directeurs de cabinet, c'est l'antichambre du président de la République. Le directeur de cabinet, c'est la dernière personne qu'on voit avant de voir le président. Le directeur de cabinet, c'est celui qui parle au nom et pour le compte du président de la République. Le directeur de cabinet, c'est celui qui coordonne toutes les affaires de la présidence. Toutes les agences attachées à la présidence, toutes les structures attachées à la présidence dépendent impérativement du directeur de cabinet du président de la République. Il fait foi. Celui qui estime l'opportunité de ce que le président doit écouter ou de ce que le président ne doit pas écouter. Bon, alors c'est vrai aussi, M. Vital Kamerhe s'est fait beaucoup d'ennemis parce que comment voulez-vous, quelqu'un de si chaleureux comme Félix Tshisekedi, qui peut être vu, rencontré par tout le monde a besoin de le rencontrer. C'est vrai que si on laisse tout le monde le rencontrer, il va être fatigué, il ne pourra pas travailler. Et donc, Vital Kamerhe, de façon professionnelle, est dans l'obligation de stopper certaines personnes. Il est dans l'obligation de faire ombrage à beaucoup de personnes. On ne peut pas faire les œufs sans casser les omelettes. On ne peut pas. Non, pardon, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Voilà, c'est plutôt ça. On ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Donc, on ne peut pas protéger Félix Tshisekedi sans faire mal à certains de ses amis, à certaines considérations. C'est tout à fait normal. Moi, je comprends. J'essaie d'analyser. Je me dis, toutes ces personnes aujourd'hui qui en veulent à Vital Kamerhe sont pour la plupart des cas des gens qui, à un moment donné, ont été frustrés, des gens qui ont vu Fachi, qui ont vu Vital il faisait beaucoup d'ombrage et qu'il les empêchait de rencontrer Fachi. Bon, là aussi, il faut poser la question à M. Vital Kamerhe. Pourquoi il le faisait? Peut-être parce qu'il estimait que certaines histoires, certaines rencontres étaient des rencontres qui bouffent le temps inutilement, qui n'avaient rien à voir. Et c'est peut-être ça aussi. Bon, et puis après, vous savez, tout le directeur de cabinet suit toujours ça. Même quand le président ne veut pas vous recevoir, c'est toujours le directeur de cabinet qui paye le prix. Même quand le président ne veut pas quelque chose, c'est toujours le directeur de cabinet qui est vu comme la première personne qui refuse la chose. Et généralement au Congo, dans un contexte d'irresponsabilité, toutes les erreurs du président, c'est le directeur de cabinet qui les essuie. C'est toujours lui qui paye le frais. Parce qu'on suppose que le président a les mains propres, il ne peut rien faire, tout. C'est Vital Kamerhe. Ça, c'est une mauvaise conception. Mais en même temps, c'est comme ça que ça se passe généralement. Alors, quand j'entends les gens aujourd'hui commencer à rappeler, à raconter des choses sur Vital Kamerhe, il faut pas... Il y en a même qui vont plus loin. Vital Kamerhe, il est fautif, il faut pas l'ongolaye. Mes frères, rassurez-vous d'une seule chose. Je suis convaincu que si le divorce avec Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi est opéré, ou arrive, ou intervient maintenant, croyez-moi sur parole, tout dépendra de la manière dont ces deux personnes vont s'entendre. Si ça se passe brutalement, Félix aura perdu beaucoup. Beaucoup parce que ce n'est pas en 9 mois que vous réussissez d'asseoir un leadership. En 9 mois, vous avez le temps de mettre les choses en ordre et puis commencer un projet à grande envergure.
Je ne vois pas l'opportunité d'un divorce entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Par contre, ici, il faut plutôt aller dans le sens de l'éthique et demander à Vital Kamerhe de comprendre la nécessité de se retirer pour laisser la justice travailler, pour laisser la justice faire son travail. Ce n'est pas une révocation, on ne parle pas d'une révocation, on parle par contre d'une suspension. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent qu'il faut que Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi, prenne une décision écartant Vital Kamerhe. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Maintenant, ça ne va rien arranger les choses, ça ne va que faire, déranger les choses inutilement. Ça va déranger les choses, ça va empêcher à ce que les gens évoluent, ça va donner un retard dans le processus déjà amorcé. Je crois que le problème peut être réglé calmement, dans toute quiétude, dans toute responsabilité, faire comprendre à M. Vital Kamerhe que là, il y a un problème. La RFI n'arrête pas d'en parler. Jeune Afrique n'arrête pas d'en parler. C'est Spengel ou je sais pas moi, un truc comme ça de l'Allemagne, tout ça, ça n'arrête pas non plus de parler. Même si moi je ne crois pas beaucoup en ce qu'ils font. Mais ils ne veulent pas arrêter. Et ce bruit ne va pas s'arrêter. Ça va continuer. Et comme je le dis, il y a des gens qui font ce bruit, qui alimentent ce bruit-là. Ces gens-là existent, ils sont de l'autre côté. Et tout le monde sait, je n'ai même pas besoin de continuer encore. C'est des gens qui sont prêts, ils sont en train de donner, de financer pour que ce bruit ne s'arrête pas. Et ce bruit-là va ternir l'image et toutes les intentions que vous avez de construire un état de droit. Un état de droit, ça veut dire aussi un état où la justice est au-dessus, est finalement libre et indépendante. Un état de droit, c'est lorsque les procureurs, les enquêteurs peuvent faire calmement et opérer calmement, faire calmement leur boulot. L'affaire maintenant est portée au niveau du parquet général près la cour d'appel, exactement comme on l'avait demandé, pardon, près la cour de cassation, exactement comme on l'avait demandé. Ici, il est question de laisser la justice faire son travail et que les auteurs et les complices soient démantelés et que ces gens-là soient sanctionnés et que l'argent du trésor rentre au trésor. Parce que lorsque M. Vital Kamerhe dit que l'argent est là, l'argent n'a pas été détourné. Oui, mais l'argent est là, mais l'argent est où? C'est tout ce dont on a besoin. Si vous pouvez nous montrer l'argent en question, montrer à la population l'argent en question, dire aux gens, même montrer le compte en banque en question. Dire voilà l'argent dont on a parlé, voici le compte en banque et là, l'argent n'était pas perdu, n'était pas détourné, l'argent n'était pas dans ceci, l'argent n'était pas dans cela. On montre comme une sorte de traçabilité. Mais faisons attention de ne pas pousser les gens au divorce maintenant. Ce n'est pas normal que les gens divorcent maintenant. Il faut par contre, parce que écoutez, d'un côté, qui ne nous dit pas que le lien que Félix a avec Fachi, pardon, que Félix a avec M. Kabila, tient, les relations que M. Kabila a avec Fachi tiennent par Vital Kamerhe. Personne ne sait. Personne ne sait. Je le dis pourquoi? Je le dis dans la mesure où, figurez-vous que Vital Kamerhe ne soit plus là. Ça veut dire une bonne partie des députés ne seront plus là. Donc Vital Kamerhe aura dans les... va se dire, bon d'accord, dans ces conditions-là, je n'appartiens plus à Cash, on dissout Cash. Vital Kamerhe part avec tous ses députés. Et en ce moment-là, comment Fachi va faire les choses? Comment va-t-il continuer? Il aura combien de députés avec lui? Et il va être obligé de... certainement, on va reconsidérer encore le partage. On va reconsidérer le partage par rapport au poids. Et si ça se divise comme ça, disons, ça va dans ce sens-là. Mais tous les ministères régaliens, les bons ministères régaliens aussi, que l'UNC a, ça va se passer comment? Donc, dans tout le partage, vous vous rendez compte que M. Félix Tshisekedi est dans de très mauvaises positions. Donc, il est dans l'obligation de coopérer avec tous les deux camps. Il est dans l'obligation de ne pas être très exigeant avec... exigeant, ce n'est pas les mots qui conviennent. Le mot que je voudrais employer est qui me moquait. Mais je crois que le président Fachi n'a pas besoin. Il y a vraiment un conflit mingi na FCC. De la même façon, on a besoin d'un conflit mingi na INC. Il est dans l'obligation maintenant là de réparer. Parce que de toute façon, le premier mandat de Fachi, sur la deuxième mandat d'habité, le premier mandat de Fachi, c'est un mandat moko, il y a un partage, il y a un compromis.
C'est un mandat de compromis, un mandat de partage, un mandat de conciliation, un mandat d'entente, ainsi de suite. Peut-être dans le deuxième mandat, quand tu l'auras maintenant réconfiguré certaines choses, en ce moment-là, il pourrait avoir beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités. Il y a que ça, il y a qu'à exercer pleinement ma prérogative. Je ne dis pas que maintenant, il n'est pas en mesure de faire ma prérogative. Seulement, je dis que dans les contextes dans lesquels il se trouve, d'un côté, il a le FCC, de l'autre côté, il a l'UNC, eh bien, il doit finalement répondre, honorer mon engagement. Donc, ceux qui sont militants et les autres associations veulent faire partir Vital Kamerhe de cette façon-là, alors je me dis que vous induisez le président en erreur. J'ai dit hier que le président devait prendre une décision courageuse, mais la décision courageuse dont je parlais, c'est une décision consensuelle. Ils se mettent ensemble, ils discutent, et pour l'intérêt non seulement de la présidence, mais l'intérêt aussi de la transparence, pour l'intérêt du débat, le vrai débat. Vous savez, le président Félix arrive et nous dit « Je vais instaurer l'état des droits, je combattrai la corruption ». Alors c'est malsain que cette corruption qu'on veut combattre se passe dans son cabinet. Voilà pourquoi il faut nettoyer le cabinet. Et la seule façon de nettoyer les cabinets, c'est de laisser la justice faire son travail. Mais je ne vois pas pourquoi on va les opposer. Parce que là, j'ai entendu des gens, j'ai lu dans les commentaires, tout le monde est dans ce sens-là. Ah, Vital Kamerhe, Vital Kamerhe. Mais attendez 2 secondes. Comment vous voulez que Vital Kamerhe fasse tout sans l'aval du président? Parce que c'est très dangereux de penser que Vital Kamerhe, si vraiment il y a eu effectivement détournement, parce que moi je crois, moi personnellement Christian, je crois qu'il y a eu un détournement de 15 millions de dollars. Moi je suis convaincu. Je n'ai pas de preuves, en tout cas pas de preuves, mais je suis très convaincu qu'il y a eu détournement de 15 millions de dollars. Seulement je ne sais pas dire aujourd'hui, affirmer que c'est tel qui les a finalement détournés. Je ne sais pas. Et c'est ce qui m'empêche finalement de citer les noms des gens. Il y a des gens qui ont la facilité de citer les noms des gens sans aucune preuve. Moi, je n'en ai pas les preuves. Voilà pourquoi je ne sais pas citer. Mais ce dont je sais, je suis convaincu qu'il y a eu disparition de 15 millions de dollars. Je suis tout à fait d'accord avec Akaj, tout à fait d'accord avec Azado. Il y a eu disparition de 15 millions de dollars. Si pas disparition, mais vraiment détournement. Et malheureusement, toutes les informations qu'on nous donne, ce ne sont pas des informations qui nous garantissent vraiment la chose, il y a bien. Mais je crois que dans ce pays, nous devons finalement militer pour que l'état des droits est vraiment bien, est vraiment installé. De façon que tous ceux qui sont cités, vous savez, dans des pays sérieux, dans des pays civilisés, quand on est cité dans les affaires de corruption, on se retire. On laisse la justice faire son travail et puis on revient. Ce n'est pas qu'on dit, une fois qu'on vous a cité, vous êtes parti. Non. Quand on est cité, et la clameur publique est beaucoup plus forte aujourd'hui. Le nom de M. Vital Kamerhe est dans toutes les bouches. Sur toutes les lèvres, il n'y a que le nom de M. Vital Kamerhe. Ça peut être vrai, ça peut être faux, mais il n'y a que lui-même qui pourra ou qui peut, il n'y a que lui-même qui puisse donner une sorte de clarté dans le dossier. En demandant à la justice de mener les enquêtes convenablement et d'éclairer l'opinion sur la question, parce qu'on en a besoin. Voyez-vous, il n'y a que lui. Il n'y a que lui, parce qu'il est cité. Quand il a dit que non, je ne suis pas cité personnellement, non mais tout le monde parle de vous, M. Vital Kamerhe. Tout le monde parle de vous. Mais seulement le problème, c'est que c'est à vous de nous dire la vérité. Et la vraie vérité, c'est vous qui allez nous la dire. Mais pour que vous puissiez nous dire la vérité, moi, personnellement, je vous demande de vous retirer un peu du cabinet du président de la République. Retirez-vous un peu. Et vous, toutes les personnes qui ont été citées doivent se retirer. Laissez la justice travailler, faire son boulot. Peut-être dans 1 mois ou dans 2-3 semaines, quand on aura vu clair sur le dossier, les responsabilités seront certainement établies et vous reviendrez directeur de cabinet. Ça va vous permettre aussi de pouvoir changer beaucoup de choses. Parce que là, j'ai entendu les gens de l'UNC. Il y a d'autres personnes de l'UNC qui ont dit, par exemple, si Vital Kamerhe part, eh bien, cette affaire de 15 millions de dollars va coûter cher au président de la République. Je dis, alors là, on tombe dans les chantages maintenant. Et c'est très dangereux que nous puissions politiser une affaire de justice. C'est un contrôle de routine. Quand il y a un problème, il faut le vérifier. Il y a aux États-Unis une dame, elle est actrice, qui a été simplement condamnée pour avoir falsifié les tests d'inscription de son enfant à l'université, à l'école, pardon. Je pense aussi que qu'on peut être comme ça. Nous pouvons atteindre ce niveau-là. Vous êtes cité pour une affaire de $200, $300, $400. Retirez-vous.
Moi, je ne vous appelle même pas à démissionner, mais retirez-vous quand même pour un moment. On dit, bon, d'accord, je me retire, je laisse la justice faire son travail. Et après les enquêtes, quand les enquêtes auront fini, on va finalement présenter les conclusions des enquêtes et on dira, ok, tout était bien, on peut partir. Mais je ne suis pas d'accord avec cette pression qui devient vraiment intenable, cette fixation que l'on a sur Vital Kamerhe. C'est un refus de voir plus clair. C'est un refus de voir plus clair. On ne peut pas parler de 15 millions de dollars. Vous pensez vraiment que Vital Kamerhe a détourné 15 millions de dollars? Il a détourné seul 15 millions de dollars. Je suis dans l'hypothèse Nabino, supposons qu'il y a eu détournement. Vous pensez vraiment que s'il y a eu détournement, il est le seul impliqué dans Makambouana? Pourquoi ne pas ouvrir l'œil et voir un peu plus loin dans Makambébélé? Pourquoi ne pas voir le ministère des Finances? Pourquoi ne pas voir l'inspecteur des Finances? Pourquoi ne pas voir l'ANER? Pourquoi ne pas voir un, je dirais, exercice, un aperçu général? C'est très important. Il ne faut pas te inculper Kakamutu Moko pensant que c'est lui, et pas les autres. Il ne faut pas non plus te disculper. Non. Ici, c'est que c'est une affaire très sérieuse. Cette affaire de l'argent, il faut totaler un go convenablement. Le secrétariat de l'économie, le ministère de l'économie, non, toutes ces personnes, les conseillers du ministère de l'économie, le conseiller économique du président de la République, tout ça, il faut voir toute cette chaîne. Toutes les personnes qui ont été impliquées doivent être entendues. Ils doivent être entendus et pour le besoin de la cause, on doit rendre leur déclaration publique. Comme ça, ça va taire le dossier. Mais ne perdez pas de vue qui sont derrière cette affaire. Moi, je le dis toujours, j'ai comme l'impression que ça va à côté Kuna. N'habitez vraiment nani mais nous avons que Solomo boyondre à côté Kuna. C'est on dirait bango de batindi magambo qui n'est bon. Ce qu'il faut faire la gamme quelqu'un une amie hier pour qui j'ai beaucoup de respect d'ailleurs, elle m'a dit ouais, vraiment faire ce boulot, il y a pas pire que ce boulot parce que c'est un monde de stress et de stress et de stress et de stress. Je préfère même pas rendre public notre conversation. Seulement, c'est comme ça aussi. Je pense que ce n'est pas bien fait. Les amis de Fachi, boza avocat, boza la commission, Nabino, moi je suis d'accord dans le terme pour utiliser avec élégance et ainsi de suite. Mais démissionner, je crois que c'est peut-être le mot qui ne convient pas. Démissionner, je crois que c'est peut-être le mot qui ne convient pas. J'ai dit moi aussi hier démissionner, mais je me rends compte que démissionner, c'est vraiment peut-être pas ce qu'il faut. Ici, il faut peut-être suspendre. Quand on suspend, ça veut dire on interrompt un processus, mais on ne l'arrête pas. On interrompt tout simplement un processus pour permettre que la justice fasse son travail. Après que la justice, on va revenir maintenant, chacun aura ses responsabilités. Il y a d'autres qui voient déjà Vital Kamerhe dans le remaniement prochain à la ministre pour qu'elle soit sous-directeur de cabinet. Parce qu'à un moment donné, il faut le dire aussi la vérité, c'est quand même assez dangereux. Pas dangereux, mais c'est dangereux politiquement, oui. C'est quand même assez dangereux politiquement d'avoir pour un directeur de cabinet quelqu'un qui a les ambitions présidentielles. C'est quand même assez difficile, n'est-ce pas? Parce que vous avez, c'est d'abord un adversaire potentiel, il faut le dire, hein, parce que l'alliance FCC Cash ne peut pas tenir au-delà de deux mandats. Non. Peut-être Vital Kamerhe a accepté ce mandat, qu'il a accompagné Fachi. Peut-être le mandat prochain, il voudra aussi se présenter en tant que président de la République. Alors comment ça va se passer? Si ça se passe comme ça, il va devoir battre campagne. Il battra campagne sur quel type d'éléments? Parce que vous serez son adversaire. Quelles sont les erreurs qu'il va sortir pour vous mettre à terre? Et quand on était directeur de cabinet, c'est très facile, n'est-ce pas, de sortir les erreurs de son adversaire. C'est très facile quand on a été. Je pense encore à l'époque de Laurent Gbagbo, le débat qu'il y a eu entre Laurent Gbagbo et Ouattara, Premier ministre et président. Vous avez vu comment c'est passé. Donc, je crois aussi que, d'un côté, c'est peut-être pas vraiment la bonne combinaison. Moi, personnellement, j'aurais souhaité à ce que M. Vital Kamerhe soit ministre, peut-être. Peut-être Premier ministre aussi. Mais Premier ministre, ce n'est pas possible parce qu'ils n'ont pas la majorité. Mais j'aurais souhaité qu'il soit ministre, par exemple, de l'Intérieur ou vice-ministre, vice-premier ministre ou ministre d'État, quelque chose comme ça. J'aurais souhaité que ce soit comme ça. Ou comme il était le meilleur élu en termes de député, je crois meilleur élu, j'aurais souhaité qu'il... Bon, ça, c'est pas possible parce que s'il était député national, il aurait peut-être
milité pour être, si pas président de l'Assemblée nationale, mais ça n'en est pas marché avec la majorité parlementaire. Donc, bref, j'aurais souhaité qu'il soit ailleurs que directeur de cabinet. Pas par incompétence, non, mais par incompatibilité politique. Parce que sinon, si vous allez, à moins qu'on se dise, bon, je suis directeur de cabinet, Nayo, ti 5 ans, ceux qui 2 mandats, ceux qui demandent si tant que se présenter, vous avez la candidat et la continuité. On peut être d'accord. S'il va être le candidat de la continuité, mais je ne vois pas, encore, je ne vois pas Félix Tshisekedi ne faire qu'un seul mandat. En tout cas, je ne le vois pas faire un mandat. Je pense qu'il va vouloir faire un deuxième mandat. Et s'il fait un deuxième mandat, sans l'accord de Vital Kamerhe, Vital Kamerhe sera obligé lui aussi de postuler comme président. Et s'il postule comme président, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Le problème, ça va être Vital Kamerhe. Qu'est-ce que Vital Kamerhe va donner comme programme? Parce qu'il ne peut pas dire je suis le candidat de la continuité quand l'autre est déjà là. Donc il sera dans l'obligation politique de sortir les erreurs. Bon, s'il sort les erreurs, ça va être une sorte d'autoflagellation. Je sors les erreurs au Nazaki Ngamoro, directeur de cabinet. Vous voyez un peu l'impasse dans laquelle ils se trouvent tous les deux quand il faudra. Mais quand il faut casser les œufs, eh bien on casse. Hein? On casse. Et donc, il peut y avoir ces choses-là. Bon, on a travaillé contre eux pour qu'ils m'a contre eux. Tout est possible. Et vous savez, quand on dira c'est le leadership qui a un problème, on ne dira pas qu'il y a des fausses troupes, on dira toujours qu'il y a des faux chefs. Donc, bref, les erreurs de Vital Kamerhe, celui qui le paye cash, c'est Félix Tshisekedi qui va le payer. Donc, si Vital Kamerhe joue un jeu de ne pas vraiment bien travailler pour empêcher Félix Tshisekedi d'être réélu, eh bien, il va payer. Mais lui aussi paiera, mais il paiera en partie. Mais le vrai, celui qui sera le plus perdant, le perdant de tout ça, ça va être Félix Tshisekedi. Alors, donc, est-ce que c'est vraiment bien d'avoir pour directeur de cabinet un potentiel adversaire politique? Est-ce que ce n'est pas élever un serpent dans ta pirogue? Bon, c'est des questions qu'on se pose vraiment. Mais et puis après, il faut dire aussi, il a besoin de faire un deuxième mandat. S'il fait un deuxième mandat, comment ça va se passer? Donc, j'aurais, moi, souhaité que Vital Kamerhe soit ministre, peut-être. Ministre de l'économie, ministre, je ne sais pas moi, de la justice, ministre, je ne sais pas moi, de l'intérieur, de la défense, bref, vraiment ministre quelque part. Comme ça, il contrôle son parti, il gère son parti, et puis quand il veut partir, il peut partir convenablement, sans problème. Mais quand on a été directeur de cabinet, ça va être vraiment un peu compliqué. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Bref, je ne souhaite pas qu'il y ait une sorte de division maintenant, mais je souhaite qu'il y ait une sorte de clarté dans l'affaire 15 millions de dollars. C'est quand même assez beaucoup d'argent, et j'estime que les deux doivent conjuguer un avenir propre. Et puis, pourquoi pas? M. Vital Kamerhe a tout ce qu'il veut avoir maintenant. Il a les ministres qu'il faut, il peut gérer, redynamiser son parti, prendre un peu de recul s'il le veut lui-même. Il peut dire, bon, cette affaire des 15 millions, ça m'a mis mal à l'aise, moi je me retire, je ne serai plus avec toi dans les cabinets, mais on reste, on garde notre alliance, on garde nos accords, on garde tout ce que l'on peut, et on peut toujours se fréquenter à tout moment dont on aura besoin. Je pense que ça peut être comme ça. Ou il peut être conseiller politique du président de la République, il peut être conseiller politique du président, il peut être conseiller, je ne sais pas moi, mais au moins la direction des cabinets est donnée à quelqu'un d'autre. Mais ça doit se passer dans un consensus, pas dans le but d'imposer à l'autre, mais on s'entend et on définit un modèle correct. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Passez des très bons week-ends chez vous. Je vous retrouve dans la deuxième partie pour parler de ce conseil de ministres où Fachi a mis le point sur les i. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC.